tous, bienvenue aux Agents libres. Comment ça va, David? Ça va bien, merci, toi, JF? Ça va très, très bien. Belle journée. Oui, très belle journée. Oui, Tu assez n'as pas joué au tranquille. golf aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Un petit break de golf après 4 rondes. Là. Même les joueurs de la PGA prennent un break. Fait que j'ai 4 jours de suite, j'ai décidé de prendre un break. Commence déjà à se comparer à la PGA. On Incroyable. fait ce qu'on peut. Corb, aujourd'hui, on fait un petit spécial. Habituellement, on parle de sport, mais juste avant de jaser de ça, je veux juste remercier ceux qui nous ont écoutés. En tout cas, le dernier vidéo, on a atteint 3600 views. Juste donner une comparaison, le deuxième plus proche, c'était comme 940 le view. Là. Donc, vraiment un gros jump. On est bien content. Ouais. Yes. Puis, on vous propose ou on vous suggère fortement d'aller sur lesagentlibres.com pour voir les vidéos au complet. Ceux qui sont sur Facebook, on fait des petits résumés de 10 minutes à peu près là, pour garder ça court. Donc, amusez-vous, lesagentlibres.com. Puis ceux qui veulent écouter ça, là, c'est chantiers de construction, au resto, à job, n'importe où. On est sur iTunes. On est sur Spotify. Balado Québec. Chance t'es là. Un chum hier, Danny Meyer, mon meilleur chum, m'a envoyé un snap. Là, il est en train de nous écouter dans son truck. J'ai trouvé ça quand même sharp. Fait que essayez-le. Pas tout le temps de prendre une demi-heure, 40 minutes à la maison, mais dans le char, on ne nous voit pas. Là. Ça, c'est un peu un désavantage, Ouais, mais je te dirais que ça fait un job pareil. Et là, avec nos invités, je pense qu'on a 4 beaux bonhommes. Je pense que le monde, là, le YouTube va exploser. Oui, ben c'est ça. En fait, toi, JF, c'est deux amis, deux bonnes connaissances. Je ne sais pas exactement comment le nommer. Moi, je ne vous connais pas pantoute, les gars. Je sais que vous êtes copropriétaire, c'est ce que je crois en ce moment là, de la brasserie Sir John à la chute, mais j'en sais pas plus. Fait qu'on va vous laisser, on va vous passer la parole. J'aimerais ça commencer avec Joël, là, parce que j'ai déjà vu Max hier. Je vais laisser Joël se présenter en premier, là, puis nous dire un peu son rôle, puis Max à travers ça, vas-y. Casser la glace. C'est bon, on va commencer ça. Ouais, Là, Je connais Joël, juste avant, Joël, par exemple, Oui, parce que je trouve que David va un peu trop vite. Euh, J'aimerais ça qu'au moins vous nous présentiez ce que vous buvez. J'ai une petite idée, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée, une journée de release. Donc, vous avez releasé 2 bières. Donc, juste nous en parler rapidement. Ouais, aujourd'hui, on a releasé la Jericho 9. On voit bien le 9 ici. C'est la dernière de la série Jericho qu'on a sorti aujourd'hui, tout frais, canné lundi. Une IPA Double Dry Hop avec houblon Amarillo, Simcoe, Equinox, Citra. Je te dirais un profil assez résineux, floral, mais quand même un petit côté fruits tropicaux quand même qui ressort. C'est superbe, là, comme ça va comme dans la série, je dirais. Là. Ça suit bien Délicieux. les derniers releases de la série. Et toi, Max? Hey, salut tout le monde. Moi, aujourd'hui, je bois une Citronana qui fait partie du release aussi aujourd'hui. C'est une IPA de Double Dry Up aussi. C'est ça. Dans le fond, en fait, c'est fait avec du houblon Citra. Puis aussi 5 chaudières environ, 5-6 chaudières là, de purée d'ananas qu'on rajoute là, après la fermentation. Fait que ça donne un petit goût parfait pour l'été, les chaleurs, c'est frais, ça se boit bien. Pour tous les amateurs de. Ceux qui n'aiment pas trop les IPA, bien amers, là, ça, je pense que c'est un beau début pour commencer à apprécier les IPA. Oui, effectivement. Puis toi, Corb, laquelle des deux tu bois? Écoute, hier, j'ai eu l'honneur de rencontrer le Max. Il m'a donné des échantillons de Jericho et de Citronana. J'ai un fait pour la Citronana. Je l'ai fait goûter à ma copine. On est client assuré. Justement, je sais que vous avez releasé aujourd'hui. Est-ce qu'il en reste toujours? Il en reste. Il en reste. Donc, demain, je joue au golf. Demain, je passerai. Non, délicieux. Présentement, je suis avec la Jericho. Je l'aime aussi. Là. C'est une bière comme bien décrit. Beaucoup trop de mots que je ne connais pas. Mais vraiment là, délicieuse au goût. C'est n'importe qui, même si tu n'aimes pas l'IPA généralement, je pense que ça ne t'amène pas le goût, comme tu disais, le côté amer, IBU, là, qui est souvent, je ne sais pas c'est quoi le IBU de la Jericho, mais tu le ressens beaucoup moins qu'une IPA régulière. Ouais. Je suis là-dessus. J'ai bien l'intention de la terminer, d'aller chercher la Citronana ensuite. Bon choix, bon plan. Et moi, j'ai copié mon chum Max, puis je suis sur la Citronana live. Sir. Excellente bière.
J'ai rien à ajouter vraiment. Vous avez tout dit. Donc, je savoure la citranana. Cheers, Cheers, les boys. guys. Cheers. À la vôtre. Sir John. Là, Joël, tu peux enchaîner sur t'es qui, toi? En fait, je suis un des copropriétaires de la brasserie avec Max, mon père Serge, puis Jean-François Nolin, un gars de Victo, qui est notre gars de finance, qui n'est pas souvent là, malheureusement. Ou heureusement, parce qu'il est un peu hyperactif. Il va trouver ça drôle. Là. Je pense qu'il le sait. Puis, ouais. Mais c'est ça, fait qu'on a parti, fait que c'est ça. Dans le fond, moi, je m'occupe de quoi? On se partage pas mal toutes les tâches ici. Là, on n'a pas on fait un peu de tout. Là. Moi et Max, on est plus dans tout ce qui est mise en marché, produits, étiquettes, réseaux sociaux, tout ça. Puis c'est sûr que je vais travailler beaucoup les recettes avec les gars, avec les brasseurs aussi, avec Max Burns, notre brasseur pas mal principal, avec Simon aussi, notre deuxième brasseur, puis mon père aussi qui brasse un peu. Fait que c'est ça. Fait qu'on va travailler ensemble. C'est pas mal, c'est une affaire d'équipe. Là. On se partage pas mal un peu tout. Il n'y a pas de tâches là, vraiment précises. Là. À part Jeff, que c'est le gars de finance. Ça, c'est clair et précis. On y a laissé ça. On a pitché ça dans sa cour. Mais mettons ton background dans la vie, toi, tu n'as pas toujours été dans la bière. Qu'est-ce que tu fais sinon? Non, puis je suis pas dans la bière à temps plein. Ben, quoi que j'en bois pas mal, là, mais je te dirais que je suis designer industriel. En fait, je fais encore ça. Je travaille pour UP Meubles, une compagnie de Victoriaville. Puis c'est là le lien avec Jean-François qui est de Victoriaville, qui est mon partenaire dans le fond dans UP Meubles. On est une manufacturier de meubles, puis moi, je m'occupe de tout ce qui est conception, design, puis mise en marché aussi de la compagnie, là, des produits. Donc, pas mal le même rôle dans les deux entreprises. Oui, ça se ressemble quand même, c'est vrai, mais pas le même produit au bout du compte. Non, pas du tout. Le rôle se ressemble, c'est vrai. Ouais. Cool, cool. Max Hébert. Salut. Allô. Ton background, mon gars, moi je le connais, mais il y a bien du monde qui ne savent pas tout ce que tu fais à part brasser, pas brasser la bière, mais à part être propriétaire, copropriétaire de la brasserie. Copropriétaire. Oui, c'est ça. Mon background, moi aussi, c'est un peu comme Joël. Je suis dans la création, moi aussi, mais à un différent niveau. Moi, c'est plus le côté vidéo. Je suis réalisateur vidéo. Je fais beaucoup de caméras, du montage. J'ai ma compagnie de production qui s'appelle Proximité Production. On spécialise surtout dans les vidéos corporatives, captation d'événements, vidéoclips, documentaires. C'est varié là, quand même comme production. Puis je fais aussi à la pige des émissions de télé, là, comme par exemple des émissions avec les Langevin, des trucs avec Juste pour rire. Fait que c'est ça, grosso modo, c'est mon parcours. J'ai fait ça après l'école, j'ai étudié en cinéma au cégep, puis après ça, j'ai commencé à travailler dans le domaine. Fait que c'est ça, comme Joël, moi aussi, je suis ici part-time, je ne suis pas ici impliqué à temps plein. Peut-être un peu plus en ce moment à cause du COVID, là, il y a moins de production qui se fait. Tout le monde est limité, les productions, c'est limité aussi. Fait que je suis un petit peu plus à la brasserie. Ici, mon rôle à la brasserie, toute l'image, là, en fait, les photos, les vidéos, un peu le design avec Joël, les étiquettes de bière, on se partage ça. J'essaie de m'impliquer un peu aussi au niveau des recettes, là, le plus que je peux. Je suis moins connaissant que Joël et les brasseurs, mais j'aime ça avoir mon petit mot à dire, puis j'aime bien la bière. Cool. J'ai appris que tu coupais aussi le gazon. Là. Je ne sais pas si c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Dave, quand tu es arrivé hier, j'ai essayé notre nouvelle tondeuse électrique. Là, oui, qui ne fait aucun son. Plusieurs cordes à ton arc. Je ne croyais pas, mais c'est cool. J'ai juste une petite question parce que je vous écoute, mais moi, je ne vous connais pas. Vous vous connaissez comment, vous deux? On se connaît, mais moi, je pense que ça fait 20 ans de jour à peu près. Là. Moi, je travaillais au Provigo dans le temps. J'étais emballeur. Puis je pense que c'est par l'entremise d'un chum qui s'appelle Dominique Gauthier. C'est vrai de ça, je pense, parce que Dom travaillait au Provigo avec moi. Puis deux jeunes hommes de la chute qui ont pas mal grandi ensemble. OK, good. Tu parles du Provigo à la chute, je pense que c'est là qu'on s'est connus, en fait, nous autres. Nous autres, ça fait plus longtemps que ça, JF. On s'est connus au soccer, puis même avant. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. J'ai une photo là, que je pourrais vous envoyer. Là. On est sans une photo. Moi, je suis rouge comme une tomate. Toi, t'es plus beau bonhomme, là, mais drôle, cette photo-là. Les temps changent. Puis, je sais que tu vas enchaîner, JF, sur une question, mais moi, c'est l'entreprise Sir John. Ça fait combien de temps? Pourquoi ce nom-là? L'adresse, on veut tout savoir. On ne connaît rien en microbrasserie ou à peu près. Puis je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal le Québécois. C'est pas mal à la mode là, ces dernières années. Il pousse un peu partout.
Qu'est-ce que vous faites pour vous distinguer? Je vous laisse aller, les gars. Il y a du stock là-dedans. Là. Ben, ça a commencé comment? L'idée est venue, le père à Joël était nouvellement retraité, Serge, puis ici, on est au 455 rue principale à La Chute, puis Joël et son père étaient déjà propriétaires de la bâtisse. Puis l'idée est venue, on était des gros tripeux de bière, de IPA, tout ça. On faisait beaucoup de voyages, On faisait des voyages au Vermont pour aller goûter aux bières là-bas. On s'intéressait à toutes les IPA qui se faisaient ici au Québec, puis on tripait là-dessus. Fait que là, l'idée de projet de brasser de la bière est venue comme personne ne savait faire de bière, mais c'était une idée qu'on tripait. On ne croyait pas ça possible. Finalement, on est rendu là qu'on embrasse 1 an et demi plus tard. Peut-être 2 ans. Ça fait peut-être 2 ans qu'on a commencé à parler du projet. Là. De partir de l'idée, du plan d'affaires à la conception, la bâtisse en arrière, l'agrandissement, tout ça, pour la brasserie. Fait que c'est ça. Ça fait 2 ans. Si tu veux continuer, Joe, je te laisse aller. Oui, c'est ça. Puis le nom Sir John vient, dans le fond, de Sir John Johnson, qui était, je pense, le propriétaire terrien de la seigneurie d'Argenteuil, dans le fond. C'est ça, Max? Oui. C'est ça. Un des premiers propriétaires des terres d'Argenteuil, en fait. C'est ça, parfait. Puis, dans le fond, lui vient de Amsterdam, New York. Puis pendant la guerre de, pas de sécession, la guerre d'indépendance. Oui, c'est la guerre d'indépendance. Ouais, c'est ça. Il a fallu dans le fond, qu'il déménage au Canada. Dans le fond, il a été poussé vers le Canada. Puis dans le fond, le lien aussi avec ce qu'on aimait aussi, le nom était le cool, on aimait c'était cool, il y avait un impact qui était le fun. Un peu aussi qu'il va chercher des racines anglophones de la chute aussi, on trouvait ça important. Puis aussi, ça fait un lien avec New York, avec les États-Unis. Puis on est des fans des bières qui se brassent aux États-Unis. Fait que ça faisait toute partie du concept. Fait qu'on trouvait ça vraiment intéressant comme nom. Là. Puis ça allait de soi comme tel. Fait que, par exemple, la Jéricho que vous buvez en ce moment, c'est un petit village à 15 minutes de Burlington. Jéricho, c'est un village. Puis les premiers arrivants qui sont déménagés ici, il y avait Ezekiah Clark. Ezekiah, c'est une autre bière qu'on sort, c'est une double IPA. Puis Abigail, sa femme, c'est une autre bière qu'on a, la Abigail. C'est les premiers arrivants qui sont déménagés ici, qui ont habité le territoire. Fait que, on a quand même il y a un concept derrière chaque bière que vous sortez. Ouais. Puis autant notre histoire que notre trip de bière, mon trip IPA, ça se rejoint à quelque part au Vermont. Puis c'est quand même cool qu'il y ait un lien là. Ouais. J'allais juste enchaîner sur le fait que vous aviez une passion, vous êtes des... Joël, je savais, tu as quand même un background d'entrepreneur, ton père aussi, je pense. Max, bien évidemment aussi, tu as ta business. Fait que vous avez ce background-là, vous avez mis la passion de la bière là-dedans. À quel point le fait, parce que la chute, c'est pas la mecque des business. Là. Le monde ne se pitche pas à la chute pour établir des business. Oui, vous venez de la chute, mais à quel point ça a pu être dans votre plan d'affaires de dire est-ce qu'on s'établit ou est-ce qu'on lance ce projet-là à la chute? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça a été un gros point d'interrogation là, dans votre... moi, je pense pas que Max non plus, là, mais je pense pas que ça a été une crainte dès le départ. Notre idée, c'était de faire ça à la chute. Là. C'était clair au début. Là, born and raised, puis on part de quoi là, puis il n'y en a pas présentement, donc let's go. Exactement. Dans Argenteuil, en général, il n'y en a pas plus non plus. Il n'y a pas de microbrasserie. Fait que ça faisait quand même un grand rayon sans microbrasserie. Puis on se disait le style qu'on veut faire, toutes les idées qu'on avait pour le taproom et tout, on se disait au pire, si à la chute ça ne fonctionne pas, il y a du monde de l'extérieur qui vont venir. OK. Puis au bout du compte, ça fonctionne super bien à la chute. Le monde local adore ça. Puis le monde de l'extérieur aussi. Oups, j'ai échappé mon laptop. Le monde de l'extérieur aussi, de plus en plus, viennent nous visiter puis adorent le spot. Puis, fait que non, je pense pas que ça a été... c'est vraiment pas une inquiétude de faire ça à la chute. Nous autres, on trouve que la chute a quand même un bon potentiel. Puis c'est juste, il faut l'exploiter de la bonne façon puis de mettre les efforts. Oui, c'est une super belle ville. Là. Ça gagne à être découvert. Souvent, les gens vont avoir tendance, surtout de la ville, de dire hey, c'est loin la chute. Mais pas tant. Là. C'est 50 minutes, pas de trafic. C'est sûr que oui, s'il y a full trafic, c'est d'autres choses. Mais un beau petit centre-ville, il y a des super beaux restaurants, des belles petites boutiques, bio, des trucs très proches du monde, je trouve. C'est ça. Ce qui revient souvent, moi, quand j'entends la chute, puis je suis à côté, puis je peux pour en témoigner parce que je suis allé voir le spot. Le spot, il est incroyable.
Je ne m'attendais pas à ça. J'avançais sur la rue, puis j'attendais de voir. Puis il est là, il est parfaitement placé. Vous avez le haut de la terrasse vous appartient aussi. Oui, exact. J'ai hâte, là, j'ai hâte de pouvoir y aller. Non, je suis très, très, très honnête avec vous autres. Moi, pour nous autres, la chute, c'est un no man's land un peu. Il est à 20 minutes, une demi-heure de tout. Mais moi, ça me prend une demi-heure à aller partout. Fait que je vais être plus attiré à aller à un Sir John de ce monde que des fois une qui est moins personnelle, qui est moins appropriée par justement, vous êtes les propriétaires, vous êtes là, vous brassez, vous êtes impliqués dans chaque décision. Il y a beaucoup de microbrasseries qui sont placées, là, si on veut, par défaut, microbrasseries, parce que c'est rendu plus des chaînes sans nommer de nom. Là, on sait pas quoi parle. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Là. Puis ça peut juste amener d'autres entreprises à s'établir à la chute aussi. On s'entend que... On le souhaite, en tout cas. Est-ce que la compétition, avez-vous eu vent de voir... Est-ce que vous avez de la compétition, premièrement? Puis si oui, avez-vous eu des bons, mauvais commentaires par rapport à ça? Faites-vous mal au marché? Faites-vous du bien au marché? Je pense qu'il y a assez de place au Québec, là, surtout au niveau des IPA comme on fait. Nous, c'est vraiment notre spécialité puis notre gros trip, les stouts, les IPA pour le moment. Puis c'est ce qui est au goût du jour. Je pense qu'au Québec, il y a encore beaucoup, beaucoup de place dans ce genre de bière-là. On est bien différent des blondes, des rousses puis des brunes. C'est un autre trip. Définitivement. Fait que c'est ça. Je pense que plus il va en avoir, plus le monde va la découvrir. C'est quoi une IPA? Je m'amuse à faire découvrir ça à mes oncles, les gens un peu plus vieux. On est loin d'une Laurentide ou d'une Molson, mais c'est ça le trip. C'est différent. Exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes officiellement ouvert? Presque un an. OK. Quelle date vous fêtez votre premier, en fait? 4 juillet, on fête notre premier anniversaire. Oh, la fête nationale des Américains. C'est drôle. Avec le c'est bon, ça. Tout est dans tout. Mais c'est un samedi, en plus. Je veux que vous me parliez du... on va être là. Vous avez trouvé quelque chose dans les murs du building que vous avez affiché sur votre mur, justement, dans la brasserie. As-tu un des deux qui peut m'en parler? Oui. Vas-y, Joe. Bien, ça date quand même d'avant la brasserie, quand on a fait les premières rénovations ici pour faire la boutique de vêtements qu'il y avait avant. On avait enlevé quelques petits murs, puis on a trouvé un calendrier de 1904, je pense, il me semble, c'est ça. C'est 1904, oui. Fait que c'est ça, un petit calendrier, fait qu'on l'a encadré, on l'a gardé, fait que c'est un petit souvenir de petit calendrier d'un propriétaire qui a déjà été ici, mais c'est plus vieux que ça, la vieille maison. Il n'y a pas de date, on n'a aucune idée. Même la ville ne le sait pas. C'est avant 1900, dans le fond. Oui, fin 1800, c'est sûr. Quand même. Fait qu'il y a cette section-là qui est le taproom comme tel, qui est dans le fond... la section pour consommer à l'intérieur. Mais après ça, on a fait notre nouvelle section à l'arrière qui est fraîchement bâtie, qu'on a faite dans le fond l'année passée, où est-ce qu'on a installé la cuisine, les cuves, le brew house. Là. Fait que on a une nouvelle section puis la section plus ancienne. Ouais, parlez-moi de ça, un peu l'expérience de rénover cette bâtisse-là au complet, parce que c'est une boutique de linge avant, d'installer justement, on voit en arrière de Max là, les cuves, un peu l'expérience de reniper tout ça, puis la beauté de ça. Moi, j'adore le mur blanc où il y a les tables, là, le comptoir, là, c'est malade, là, mais parlez-moi un peu de l'expérience d'amener vos idées sur la table, de dire hey, on fait ça, puis de voir le projet grandir. Ben, je pense que d'avoir un designer dans l'équipe, c'est bon en tabarnouche. C'est vraiment Joe qui a mis la main à la pâte là, pour dessiner tout ça, le look, les choix des meubles, en tout cas, tout l'espace vivant où on déguste la bière. Là, c'est vraiment Joël qui a bien choisi toutes les meubles. Les composantes. Les composantes, c'est ça. J'ai présenté le stock au monde, puis la gang aimait ça. C'était pas trop compliqué. Cheap labor, Joël, à ce moment-là. Là. Nous autres, on est tous du cheap labor en ce moment. Exactement. Une chance qu'on a notre paye, là, c'est la bière. Oui, exact. Une caisse de 24 de temps en temps. Là. Max, tu me parlais des nouvelles cuves qui s'en venaient prochainement. Est-ce qu'ils sont installés? Est-ce que ça faisait partie des rénaux dernièrement? Ben, d'ailleurs, il y a 2 semaines, on a installé le premier fermenteur. En ce moment, on a 5 fermenteurs. Avant, on avait 5 fermenteurs de 10 BBL. C'est environ, corrige-moi Joël, là, 1100 litres à peu près. Ouais, 1200. Grosso modo, là, 10 BBL, 1200 litres.
Puis là, on vient d'acheter 2 20 BBL. Fait qu'on va passer de 50 BBL à 90 BBL. D'ailleurs, on a une bière en fermentation dans le gros fermenteur 20 BBL qui va sortir dans 2 semaines. Je ne veux pas voler le punch de la bière qui s'en vient, mais c'est une bière qu'on a déjà brassée et que je pense que les gens vont avoir bien hâte de la retrouver. Donc, vous avez pratiquement doublé la production de ce que vous faisiez. Oui, avec 2 fermenteurs, on a pratiquement doublé, de 50 à 90 BBL. OK. Puis là, ce que vous voulez faire, c'est, j'imagine, expand partout au Québec, un petit peu plus que ça. Ou c'est la demande versus la demande que vous aviez déjà? On a, même avec ça, on n'a pas assez pour couvrir l'ensemble du Québec. C'est impossible. Okay. C'est vraiment... même là, on va... Avec le taproom qui va réouvrir, on a besoin de garder de la bière sur place. Faut limiter. Déjà, cette semaine, on n'a pas fait de livraison. On est sur la rive sud, Montréal, rive nord. Donc, tous nos détaillants cette semaine n'ont pas eu de bière. On s'excuse. On aimerait bien ça vous en envoyer, mais il faut en garder pour la réouverture la semaine prochaine. Même avec ce qu'on achète, on ne sera pas encore assez gros pour fournir. Tu me parlais d'espace houblon à Mascouche hier, Max. Y a-tu des spots dans le coin qu'on se dit si je peux trouver une en canette sans me déplacer à la chute, des spots précis dans la région où vous vendez? Bien, à la chute en tant que telle, il y a vraiment seulement à la brasserie. La bière est disponible à la brasserie. Dès que tu sors de la chute vers Saint-Jérôme, tu as à Saint-Canute le Pétro-Bière. À Saint-Jérôme, tu as le Toit Rouge. Là, quand tu descends à la 15, tu as l'espace houblon à Blainville, tu as l'espace houblon à Saint-Eustache, tu as l'espace houblon à Laval, à Mascouche. Là, ils viennent de rouvrir aussi à Montréal. Fait que l'espace houblon couvre quand même une bonne portion du territoire. Là, je ne veux pas nous oublier, mais tu as aussi... Vous avez les pelouseaux aussi? Les pelouseaux, on a les vieux de bière, des capsuleurs, boutique Cheers, on a Petite Frette, Boire Grand. Des bières, Boire Grand. Mais c'est tout disponible sur votre site, je pense, les points de vente? Oui, les points de vente sont disponibles sur le site. Le site qui est? brasseriesurjohn.com. Solide. Joël, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais ça que tu nous parles un peu... on a beau parler de brassage de bière, là, mais comment ça se fait? Max, tantôt, il disait on a de la bière qui fermente en arrière, mais vous fermentez ça 3 ans, 3 mois, 3 semaines? Comment ça fonctionne? C'est là que je m'en allais, moi aussi. J'aimerais ça avoir de A à Z un peu le procédé de brasser une bière, là, si pas trop, sans trop rentrer dans les détails peut-être, là, mais... Ouais, c'est ça pourrait être long sinon. Step 1, Step 2, Step 3, là, peut-être. Ben, dans le fond, la bière qu'on fait, c'est 100% grain. Là. Fait que c'est vraiment du grain qu'on achète, puis on fait une recette à partir de différents grains qu'on va, dans le fond, broyer et ensuite insérer dans un mash tun. Les mots français, là, j'ai bien de la misère. Pas grave. Je te parle tout le temps avec les mots. C'est ça. C'est ça, c'est bon. C'est écrit pourtant dessus, mais je le lis jamais. Ouais. On dit tout le temps mash tun. Oui, c'est ça. Fait que là, on va mettre les grains qu'on a dans notre recette. On va le mélanger avec l'eau qui est déjà chaude, qu'on vient de mélanger ça, puis on laisse, dans le fond, macérer. Dans le fond, le but, c'est de sortir le sucre du grain. Parce que c'est le sucre du grain qui va créer l'alcool, dans le fond. Fait que dans le fond, on va laisser ça à peu près 1 heure, et on va transférer le mou, dans le fond, qui est dans le fond l'eau avec le grain, avec le sucre du grain qui est transféré dans le fond dans la cuve d'ébullition. Puis dans la cuve d'ébullition, ben là, on va rebouillir, puis on va ajouter les houblons à différentes étapes selon les bières qu'on fait. Il y a des bières qui n'ont presque pas de houblon, comme une blanche. On va juste mettre un petit peu de houblon pour créer une petite amertume. Mais exemple, quand on fait des IPA, on va mettre plusieurs étapes de houblon. On peut mettre des fois jusqu'à 7, 8 étapes différentes pour aller chercher le profil différent de chaque houblon à chaque étape. Et ensuite, il faut toujours refroidir. Après le boil, on va refroidir dans le fond avant de transférer au fermenteur, refroidir le mou. On transfère ça dans le fermenteur à 20 degrés environ. Là, puis c'est à ce moment-là qu'on ajoute des levures puis qu'on laisse fermenter environ 2 semaines à une température donnée selon la bière. Puis c'est là qu'on va faire des ajouts de houblon, des dry-up, des double dry-up qu'on fait ou des triple dry-up, peu importe ce qu'on va décider selon les recettes. Fait qu'on va ajouter ça à des moments précis, à des températures précises aussi.
Puis ça va fermenter environ c'est moins de 2 semaines. Ça dépend des bières 9 aussi. jours, mettons. Ouais, Ouais, ça dépend. Comme une IPA, c'est pas très long. Ça peut prendre à peu près 7 jours, 7-8 jours. Ensuite, on va descendre la température à 0 presque, là, ou ça dépend des bières aussi. Puis on va pouvoir encanner. Fait que c'est tout dépendamment où le mettre en fût. Mais il y a des bières comme des lagers ou des pilsners, on va laisser en fermenteur des fois 1 mois et demi. Après ça, il va y avoir aussi en bright tank encore un peu plus longtemps. Fait que tout dépendamment des bières, ça peut être plus long. OK. Puis, mettons quelqu'un nous écoute et ne connaît absolument rien en bière. Là, puis là, il vient de t'entendre parler puis il a juste entendu du chinois. Là. C'est quoi une IPA? C'est quoi une New England IPA? C'est quoi une Double IPA? C'est quoi une Stout? Tu sais, peux-tu en fait, ce que tu veux savoir, c'est quoi une IPA, Jeff? Oui, exact. Je ne sais pas c'est quoi. Une IPA, c'est une ale, dans le fond, mais qui a beaucoup, beaucoup de doublons, qui a une bonne amertume. C'est vraiment... Puis New England, c'est une IPA, pareil. C'est une American IPA. C'est juste que elle va être plus fruitée, plus... nous autres, on appelle ça une American IPA ici. On ne fait pas de différence entre les deux. Là. Tu peux avoir une American IPA plus amère puis une moins amère. C'est ça la différence, je dirais. Ou une qui n'a pas de houblons qui sont mis au dry-up, puis d'autres qui vont juste les mettre au kettle, la cuve d'ébullition. Fait que, mais c'est ça, c'est plein de petites différences. Mais au bout du compte, c'est une ale, c'est-à-dire que c'est fermenté à chaud et non à froid comme une lager. Puis après ça, c'est vraiment les types de grains puis les types de houblons que tu mets, les quantités de houblons qui vont faire une différence. Puis aussi, c'est sûr, la levure ale, dans le fond, qu'on vient mettre. Comme si on fait une saison, bien, on va mettre une levure saison. Puis là, si on veut faire une saison sûre, bien, on va transférer ça peut-être en barrique puis faire une deuxième fermentation en barrique pour arriver à avoir un profil plus sûr avec des brettes, peu importe. Cool. Ça, je t'ai donné 2 exemples. Après ça, une stout, c'est des grains qui font la différence. Ça va être des grains, aussi des ajouts de chocolat, de café ou peu importe. Qui vont créer, bien, au départ, c'est les grains qui sont très foncés, sont torréfiés foncés, qui vont créer vraiment la couleur. Puis ensuite, le profil, c'est vraiment les ajouts qui vont être mis pour créer un côté plus sucré, sirop d'érable, lactose des fois, puis ensuite, on peut ajouter de la vanille, toutes sortes d'ingrédients naturels. Des amandes, whatever. C'est ça. Fait que, dans le fond, la création peut vraiment être à l'infini. C'est vraiment... Tu as le goût de faire... parce que j'ai vu dernièrement qu'il y a une compagnie, une brasserie qui a sorti une bière aux bananes. Là, mais ça peut vraiment être à l'infini. J'imagine qu'il y a des limites, là, mais... Non, mais c'est 4 ingrédients. Tu pars avec de l'eau, du grain, du houblon et de la levure. C'est comment ces 4 ingrédients-là, tu vas les... Tantôt, Joe parlait de différentes températures, de nombre de houblon, de nombre de grains. Tout ça qui va gager ton alcool. Dans une double IPA, ben, c'est doublement alcoolisé qu'une IPA. Donc, tu as beaucoup plus de grains au départ pour arriver à avoir plus d'alcool pour ta fermentation. Donc, dans ton mash tun, tu n'as quasiment pas le double, là, mais une quantité beaucoup plus importante de grains. On a même des triple IPA, puis on a même déjà vu des quadruple IPA. Donc, là, tu parles de beaucoup, beaucoup de grains. Ouais, faire beaucoup d'alcool. C'est vraiment... la bière est plus forte à ce moment-là. Ouais. Exact. C'est ce qui fait que, mettons, votre IPA se différencie d'une autre brasserie. Parce que même si c'est les mêmes ingrédients, ça dépend tout le temps de... Ça dépend combien tu en mets, puis comment tu l'as transféré. Le temps, c'est ça. L'eau. L'eau aussi fait un gros... le profil de l'eau est super important. Il faut que ça soit traité. Il faut que tu ajustes ton pH, ton acide, tout ça. C'est pas de la chimie, mais oui, c'est quand même un peu de chimie. Certaines formes de chimie derrière ça, oui, certainement. Ouais. Là, moi, je vais faire ma tâche, là, parce que on est dans les agents libres, on parle toujours de sport. Vous autres, les gars, vous devez bouger un peu, vous avez l'air en shape. J'ai vu Max hier, il se tient en forme. Joël, je ne t'avais jamais rencontré, mais je peux dire que tu te tiens en forme. Oui, mais ça, gris, les femmes, ils aiment ça. Ah oui. Faites-vous un peu de sport? Non. Au golf, on va aller jouer au golf. On parlait de golf tantôt, oui, golf. Oui, on fait un peu de sport. Oui. Et en chum, on partage vraiment les mêmes sports, je pense. Là. Récemment, on vient de se pogner 2 bikes de montagne. On est reparti là-dessus, bike de trail. Justement, vendredi passé, on était avec notre chum de Boréal, Gab Dulon. On est allé aux 4 domaines à Blainville. Vraiment des belles trails de mountain bike. On a découvert ça, nous. C'est pas très loin, c'était une demi-heure, mais vraiment, c'est vraiment cool.
Vraiment cool. On a su une bonne shot. Ben ça, moi, je me lance l'invitation avec vous autres, là, parce que j'adore faire ça, du vélo de montagne. Là. Fait qu'à un moment donné, on se prendra ensemble. Mais à part ça, je sais que vous n'êtes pas nécessairement des joueurs de hockey, de baseball, de soccer. Max, tu l'étais à l'époque, soccer, mais faites-vous... hein? Dans le Nissan, temps de Dans le temps de Nissan, oui. Ben, sinon, il y a le golf, le soccer, la pêche, la chasse, qui n'est pas vraiment un sport, mais... le ski, Max. T'es le supposé de faire ski, le le ski, ouais, l'hiver, le ski. Je joue au hockey. Ouais, je joue au J'ai hockey. jamais été bon en patin. Ouais, Max en patin, il est moins élégant. Je sais pas breaker. Je suis bien vite, mais je suis pas capable de breaker. Je te comprends, Ça fait Max. 20 ans que je joue au hockey, je parle de patiner de reculons, fais-toi-en pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, avec, je ne vais jamais à la défense, j'ai trop peur. Backcheck. La dernière fois que j'ai joué au hockey, je pense à la défense, il y a notre chum Max Robillard qui m'a complètement gelé là, au séminaire Sacré-Cœur, fait que j'ai plus jamais rejoué. Ah, c'est pour vrai? Oh, ouais. Il est bon avec ça. Il fait exprès quand c'est un chum en plus. C'est un parfait salaud, lui. J'espère qu'il écoute. Hashtag Max Robillard. Les boys, le lancement du podcast se fait la journée même de la réouverture de la micro. Bon. Cool. Le 16. Ouais, exact. 16 juin. On time ça. Je sais pas, je vais pouvoir être le 16. Vous ouvrez à quelle heure? Le 16, c'est à 3. Non, midi? C'est rendu midi, ouais. Midi 9. Les bonnes chances, je viens d'en prendre une à ce moment-là. Là. PCU oblige. C'est sûr qu'on release ça cette journée-là. On veut que tout le monde là, vienne vous voir. C'est une place, je pense, à découvrir. Moi, j'ai juste découvert votre bière. Je n'ai même pas été dans le spot encore, que j'ai hâte d'amener ma blonde là. Ça fait que je pense que je ne suis pas le seul qui tripe. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui vont voir les microbrasseries du Québec, aussitôt qu'ils ont une chance. Font un petit voyage, font un petit détour pour aller arrêter en voir une qu'ils ont vu dans les festivals ou quoi que ce soit. Fait que, juste pour y avoir été en personne hier, juste l'extérieur, je vous dirais, ça vaut le détour. Là. C'est vraiment pas loin de la chute pour ce genre de spot-là. Allez-y. Il faut dire aussi qu'il y a le resto aussi qui est le fun. Oui, il y a de la bière. Il y a de la bière dans la brasserie, évidemment. Mais il y a aussi la portion resto qui est intéressante. Là. Les enfants sont bienvenus en tout temps. Les chiens sont admis sur la terrasse. Je veux dire, c'est quand même assez ouvert d'esprit ici. Vous pouvez réserver. Là, en ce moment, les réservations sont quand même limitées là, au niveau des groupes, mais vous pouvez réserver votre table si vous désirez venir souper. Le mardi, on n'a pas de nourriture, par contre. La bouffe, c'est du mercredi au dimanche. Petite question concernant, vu qu'on est en plein dedans, là, mais le COVID est encore présent. Ça va être 2 mètres, j'imagine. Vous avez déjà un protocole en place? On a nos beaux masques ready to serve. Oui, c'est ça. Ça prend un masque, lunettes à moins de 2 mètres pour les employés. En cuisine aussi. Il va y avoir toute une procédure mise en place là, respectant le 2 mètres, les files d'attente pour les toilettes, tout ça. Au niveau du clean-up des tables, des chaises après chaque utilisation, les toilettes également, les poignées. C'est quand même beaucoup de trucs à penser puis de logistique pour respecter le 2 mètres. C'est pas super grand dedans, mais je pense qu'on va y arriver. Puis le monde a hâte de sortir. Je pense que tout le monde va être compréhensif à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que ça ne sera peut-être pas parfait au départ, mais je pense qu'on va s'ajuster. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement? Le 2e étage, il n'était pas là l'année dernière? Oui, il était là. Il était là? On a juste, dans le fond, on a agrandi la terrasse, ça fait pas longtemps. Fait que, c'est une bonne chose. Fait qu'on va avoir presque le même nombre de tables, mais juste plus espacé sur une plus grande surface. Donc, ça nous permet d'avoir presque la même capacité extérieure. Pas à l'intérieur, c'est sûr. À l'intérieur, on va peut-être 20 personnes maximum. Là, ça va être très limité. Ouais. C'est ça, c'est vraiment juste de repositionner les tables. Puis c'est sûr que les grandes tables à pique-nique, on va les séparer. Puis ça va être des plus petits, ça va être comme séparé en 2. Là, on va falloir qu'on voit un peu là-dessus. Mais c'est ça, c'est une adaptation, là, puis on va s'ajuster, c'est certain. Puis vu que le podcast sort la journée même de l'ouverture, est-ce que vous aviez l'intention de faire un release cette journée-là? Oui, la semaine prochaine, on a 2 releases. Le mardi, on n'en aura pas, malheureusement. Ça va être le mercredi, parce qu'on canne normalement les lundis et les mardis. C'est ça. Donc, on va peut-être avoir une sorte. Ouais, on va sûrement avoir une sorte. On ne peut pas avoir une sorte. Mais on ne dira pas. Ça va être une surprise la semaine prochaine.
Ouais, mais vu que le Fait que ça podcast sort mardi, tu sais. Ah, c'est vrai. Ouais. Hein? Oui, c'est vrai. Mais là, C'est- vous autres, c'est pas êtes-vous live, là. trustable? On peut-tu vous truster, genre? Ben, je pense Ben, que oui. moi, Ok, dans le fond, ouais. hier, Max, tu m'as dit de ne pas envoyer de photos, rien. Je n'ai pas envoyé de photos, rien. J'avoue, j'ai rien Et, vu passer. et je peux te dire que j'aime les primeurs puis je suis capable de rester assez discret. Ben oui. Ben oui, effectivement, ben on va avoir la 6 allumettes, dis ce que tu mens. Ça a déjà sorti il y a Nice. peut-être 1 ou 2 mois. C'est une double IPA. Puis l'autre, ben c'est une Bingo. nouveauté. Joe, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Ben ouais. OK. Ben l'autre, c'est double IPA aussi. Donc, c'est une grosse semaine avec 2 doubles IPA. C'est ça, une double IPA, la trop poreux, ça s'appelle. Trop poreux, je ne sais pas s'il y en a. La trop poreux. Trop poreux. Ça, c'est trop OK. poreux. Je sais pas C'est si trop vous connaissez poreux. ça. Trop poreux. Trop heureux, ça. J'aime les noms, j'aime le label aussi, ça canne. Là, la terre, c'est notre bro. Là. Recycle, fais attention à Fais ta peau. attention à ta peau. Ouais, j'aime ça. Les allumettes disent que tu mens. Je vous dis ça de même, mais je l'ai présenté dans un de nos premiers podcasts. C'est vrai? Oh, Ouais, T'étais c'était venu, on une des s'était premières parlé, je bières. pense. OK, oui, la Sir John qui était show off, la cape, puis la bière en même temps. Exact. Moi, il me reste 2 questions pour vous autres. Je ne sais pas si David va en avoir après, mais moi, j'en ai 2. Une très courte. Est-ce que vous avez une micro que vous dites, eux autres, mettons, là, c'est comme, tu sais, ouais, OK, j'ai un joueur que je regarde, là. Ben, y a-t-il une micro que vous dites, eux autres sont sur la coche, tu sais? Puis j'aimerais ça, si je peux avoir. Vas-y, Julie, Un pas Julie, modèle d'affaires. un ou peu modèle importe, d'affaires, exactement. Une idole. Ah, ben moi, Max, il y en a peut-être un autre, mais moi, c'est Hill Farmstead au Vermont, qui est une petite micro vraiment perdue dans les terres agricoles. Là, je sais pas, moi, à chaque fois que je vais là, je capote, puis tout ce qu'ils font, c'est bon. Puis ils font aussi, pas juste d'IPA, leurs IPA sont 840, mais ils font aussi des super bonnes sour, puis des super bonnes stout, des bons stouts, en fait. Mhm. Fait que c'est vraiment, c'est ma micro, mais tu sais, au Vermont, on en a plusieurs. Là. Max, il va dire la même chose, je suis sûr, là, qu'un foam de saumon, on capote, fait qu'on va là. Mais vas-y, Max. Oui, mais c'est sûr que Foam, c'est partie intégrante de notre. L'esprit qu'on voulait créer ici, c'est un peu basé sur Foam. Ça fait 4 ans qu'ils sont ouverts, puis je pense qu'ils ont brassé au plus que 350 sortes de bières. Fait que, tu sais, nous, en 1 an, on a brassé 50 nouveautés, mais je pense que c'est ça qui est le fun, là, de vraiment se renouveler, sortir du nouveau stock, essayer des nouveaux trucs. Des fois, oui, on peut se tromper, mais je pense que c'est la beauté de la chose, là. Essayer des trucs. Puis oui, comme Joël, Hill Farmstead, tantôt on parlait que la chute s'est éloignée, mais Hill Farmstead, c'est encore plus éloigné. C'est un chemin de terre à Greensboro, au Vermont. C'est dans le top d'une montagne. C'est de toute beauté. Puis c'est tout le temps plein. C'est ça qui est capoté. Ah, ouais. La bière, c'est rassembleur, ça amène du monde. Puis je pense que ça fait juste partie du trip de se déplacer et d'aller là-bas. Là. Cool. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Très cool. Collaboration avec Boréal, vous avez fait ça récemment. Vous m'en parler un peu. C'était très cool, ça. J'ai goûté à celle qui a été faite pour vous autres. Celle qui a été... Parce que vous avez fait une collaboration que vous autres avez sortie, puis une collaboration, il me semble qu'eux ont sorti. C'est ça? Non, ben avec le COVID, malheureusement, on n'a pas pu... OK. On était supposé, mais c'est ça, là, ça a été reporté parce que, c'est ça, comme vous savez, le COVID a empêché bien des affaires. Mais c'est ça, avant, en mars, on avait sorti la Dancing Bears, qui était une collabo avec Boréal. Gabriel, le maître brasseur, est venu brasser ici, Gabriel Dulon. Joël, si tu veux continuer, là, une IPA vraiment élaborée en concert. Ils ont amené leur expertise, on a amené nos trucs. C'était vraiment cool du début à la fin de ce projet-là. Ouais, le release, ça a été une journée carrément, on s'en rappelle les deux. Là. Puis même Gab aussi a trippé, là, c'était vraiment le fun. T'étais là, hein, JF? Oui, c'est ça j'allais dire, j'étais là cette journée-là. Ouais. Fait que c'était vraiment cool. Puis il y avait du monde, belle ambiance. On était vraiment fiers aussi de la bière. Là, les trois, on était comme OK, on a vraiment une bonne. C'est comme satisfaisant. Puis belle soirée, belle journée en fait. Puis le brassage aussi, ça a été vraiment cool. Là, avec Gab, c'est vraiment le fun. Là. Tu peux pas bien t'entendre avec Guillaume. Puis c'est ça. On a vu les talents de vidéo à Max aussi avec celui que vous avez tourné. Là. C'était malade, ça. Là. Mais c'est surtout les talents de Max Burns qui dansent habillés en ours et qui sont encore plus incroyables. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve, les boys? L'avenir. First, la réouverture, juste ça, c'est dans l'avenir, puis c'était comme loin pour nous, mais on est rendu là, fait que c'est cool de réouvrir. De passer notre premier anniversaire, de regarder ce qu'on a fait, où on va aller.
Il y a peut-être un projet d'agrandissement dans l'air, on ne sait pas trop encore. Juste de continuer à triper comme ça. Pour moi, je réalise comme pas encore où on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, puis on tripe, puis juste que ça continue comme ça, puis juste faire de la bière, puis keep it cool. Cool. Ouais, c'est à la ça. fois, maintenant c'est hot. Ouais. Notre but, c'est de continuer à faire des bonnes bières, à innover, à essayer des nouveaux trucs, à faire des sours éventuellement. On commence tranquillement, mais on n'a pas beaucoup d'espace. Continuer à faire collabos. Des collabos, on en a une qu'on brasse la semaine prochaine. Fait qu'on va en parler plus tard. On peut pas parce que ça va être quand même un release genre début juillet. Là, donc, on va en parler plus tard. Mais on a une collabo qui s'en vient aussi avec une belle brasserie. Puis, le 4 juillet aussi, hein? On a des beaux produits qui s'en viennent pour le premier anniversaire. Ça va être cool, je pense. Oui, 4 juillet, on va faire un triple release à la brasserie. Fait que 3 nouvelles bières qui sont vendues à la brasserie un samedi. Il va faire beau, c'est sûr. Le 4 juillet, j'ai checké, il faisait beau. Je sais pas pourquoi, mais Carb, moi, le 4 juillet, j'irai jouer au golf avec toi le matin, puis après ça, j'irai passer à micro. Tu tombes dans ma palette. Je pense qu'on n'aurait pas de misère à trouver 2 partenaires pour compléter le foursome. Je vous inviterais bien, Max, mais cette journée-là... cette journée-là, ça va être dur, je pense. Il faudrait jouer bien de bonne heure. Ce n'est que partie remise. Absolument. Moi, les boys, je vous l'ai dit en personne, mais je l'ai dit devant les nombreux spectateurs qui nous regardent, mais quand j'ai su que vous lanciez cette micro-là, je savais que c'était pour fonctionner, puis je savais que c'était pour être un succès parce que vous êtes 2 personnes avec une bonne tête, vous êtes 2 personnes, un que j'adore, puis je savais que c'était pas n'importe quoi, c'était pensé. Fait que je suis vraiment content pour vous autres, puis bon succès, les boys. Ouais, merci, Jeff. Merci, mon ami. Vraiment, j'ai aucun doute sur la suite des choses pour vous autres, puis j'ai déjà hâte, moi aussi, que vous réouvrez. On va aller boire la prendre une bière avec vous après qu'on ait fini. On a hâte de remplir nos verres avec vous. Yes. Hey, merci les boys. Cheers. Gros cheers. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous autres, les boys. À bientôt. Merci. Yes, à bientôt. Salut les boys. Take care. Bye. Salut.